Les forces russes poursuivent leur avancée. Le 16 juin, l'aviation d'assaut a totalement nettoyé la localité de Komar, en République populaire de Donetsk. Dans le même temps, un point de contrôle de drones ukrainiens a été détruit près de Kherson, tandis qu'au nord, dans la région de Soumy, des blindés légers et une camionnette ont été ciblés et frappés avec précision. Une coordination militaire millimétrée qui témoigne d'une intensification des actions tactiques sur l'ensemble du front. Abonnez-vous et partagez si vous voulez suivre chaque tournant de ce conflit, sans filtre ni propagande, avec clarté et précision. Le groupe de forces Vostok a ouvert la journée avec une frappe aérienne massive sur la colonie de Komar, dans le Donbass. Selon les rapports disponibles, les unités ukrainiennes présentes sur place ont été désorganisées sous la pression de bombardements continus. L'objectif de cette opération, sécuriser totalement cette zone clé située à l'ouest de la ligne de contact et neutraliser les éventuels nids de résistance. Sur le front sud, dans la région de Kherson, c'est l'artillerie du groupe Dnepr qui a été mise à contribution. Un canon tracté MSTAB a pris pour cible un centre de commandement mobile utilisé par les opérateurs de drones ukrainiens. Ce type de structure, souvent dissimulée, joue un rôle crucial dans la surveillance du champ de bataille et la coordination des frappes. Sa destruction représente un coût stratégique porté aux capacités de reconnaissance ennemies. Au nord, dans la région de Soumy, les drones d'attaque de la 83e brigade ont identifié puis frappé 2 cibles distinctes. Une camionnette de transport militaire et un véhicule blindé de type YPR 765, d'origine néerlandaise. Les 2 engins ont été immobilisés avec une précision chirurgicale, renforçant l'impression d'une supériorité croissante en matière de guerre technologique et de renseignement sur cette partie du front. Ces différentes frappes, bien que localisées, s'inscrivent dans une dynamique plus large d'attrition progressive des capacités opérationnelles ukrainiennes. L'utilisation coordonnée de l'artillerie, des drones et de l'aviation montre une volonté claire de maintenir une pression constante sur les infrastructures clés, tout en empêchant les forces adverses de se réorganiser.